À 25 km des côtes australiennes, Michael, un Français propriétaire d'une agence de voyage, est en plein repérage, au-dessus de la Grande Barrière de Corail. C'est vraiment incroyable. Et il n'y a vraiment pas de mots, c'est indescriptible. Il faut vraiment être au-dessus pour pouvoir le voir. Et les couleurs, les formes. En plus, aujourd'hui, on a un temps absolument parfait pour ça. C'est du délire. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est vraiment, vraiment magique. Il proposera cette expérience en hélicoptère à ses prochains clients pour 700 € l'heure de vol. L'occasion unique d'admirer la plus grande structure vivante de la planète depuis le ciel et prendre en photo son emblème, ce récif en forme de cœur. À votre gauche, le cœur de la barrière de corail. Le cœur, c'est quelque chose que vous ne pouvez voir nulle part ailleurs au monde. C'est une formation naturelle des coraux et ça donne quelque chose de vraiment formidable. Des photos splendides, des couleurs absolument magnifiques. Un endroit au milieu de la barrière de corail qui est vraiment immanquable si vous venez ici. Les Australiens la surnomment la 8e merveille du monde. Longue de 2600 km, visible depuis l'espace, la Grande Barrière de Corail est un sanctuaire pour les plongeurs, avec ses récifs, ses tortues et ses raies géantes. Elle est aussi devenue un havre de paix pour les stars qui y séjournent dans les hôtels avoisinants. Mariah Carey ou Hugh Jackman y ont leurs habitudes. Une merveille aujourd'hui en danger. Menacée de disparaître sous les effets du réchauffement climatique, son agonie émeut le monde entier, à commencer par les célébrités qui se mobilisent pour sauver cet écosystème vieux de plusieurs centaines de millions d'années. Au début des années 50, le monde découvre la Grande Barrière de Corail sous l'impulsion d'un riche homme d'affaires australien, Reg Ansett. Il est le premier à développer la région en y achetant une dizaine d'îles pour y faire construire des hôtels de luxe. Aujourd'hui, sur les 900 îles de la Grande Barrière de Corail, 20 abritent des hébergements d'exception. Cette île s'appelle Hamilton. Entièrement privée, elle est surnommée l'île des célébrités. Beaucoup de stars viennent ici. Taylor Swift est venue sur Hamilton fêter son anniversaire il y a quelques temps. Oprah Winfrey, Mariah Carey, il y a beaucoup de célébrités qui viennent ici. C'est une île qui a été rachetée par des gens de signés qui sont milliardaires et qui ont construit un resort 5 étoiles sur l'île. Ça a coûté plus de 500 millions de dollars. Et ils viennent de racheter l'île d'à côté pour construire un golf de 18 trous. Michael, l'agent de voyage, a rendez-vous plus loin pour visiter un hôtel dans l'archipel des Whitsunday Islands. Il atterrit sur la plage de Whitehaven, plusieurs fois élue plus belle plage du monde pour la pureté de son sable. Pour emmener ses clients sur cette plage protégée, Michael devra obtenir un permis spécial de l'autorité des parcs naturels. Sur ces îles préservées, les constructions sont très encadrées. Michael a rendez-vous dans l'un des seuls hôtels de Whitsunday Islands. Bonjour, bienvenue au paradis, Michael. Ravi de vous rencontrer. Le Palm Bay offre une dizaine de bungalows nichés dans la forêt tropicale. Au milieu des kangourous, des perroquets, aucun réseau de téléphone ni Internet. Ici, les suites coûtent 800 € la nuit et promettent des matins pleins de surprises. Si les clients restent là en regardant l'océan, il y a des chances qu'ils voient des tortues, des dugongs, des dauphins. Et bien sûr, la vue est superbe. On se croirait dans une cabane dans un arbre un peu, avec bien sûr le luxe autour. C'est incroyable, c'est vraiment un très bel endroit. Pour protéger la Grande Barrière de Corail des effets du tourisme, le nombre de visiteurs est désormais encadré. Rares aussi sont les bateaux de tourisme comme le Providence, qui ont le droit de naviguer dans ces eaux classées au patrimoine de l'UNESCO. Depuis 5 ans, le capitaine Steve McGowan emmène ses clients au plus près des massifs coralliens. Là, ce sont les îles de Whitsundays. Et là, c'est l'île d'Uker. Capitaine, mais aussi biologiste marin, il est l'un des protecteurs de la Grande Barrière de Corail.
La Grande Barrière de Corail est un endroit unique. On trouve ici plus de poissons, d'animaux et de vie sous-marine que dans n'importe quel autre écosystème dans le monde. Son existence est en danger à cause du réchauffement climatique. Mais nous faisons de notre mieux pour préserver les coraux afin que les gens puissent en profiter. C'est vraiment beau. Cette famille est arrivée hier d'Allemagne, à 16 000 km de là, pour réaliser son rêve. C'est une des choses qu'il faut faire une fois dans sa vie. Venir ici a toujours été dans nos projets. J'espère vraiment voir des tortues et pourquoi pas, si on a de la chance, voir des petits requins. Seuls quelques sites de plongée sont accessibles au public. Aujourd'hui, le Providence s'arrête sur ce tombant entre deux îles. Avant de plonger, dernière consigne pour ne pas abîmer les coraux. Vous ne devez absolument jamais vous tenir debout sur le corail. L'océan n'est pas fait pour être debout. Les coraux sont très très fragiles, ok? Si vous les touchez, vous pouvez les tuer. Marcher dessus les tue à coup sûr. Donc s'il vous plaît, ne marchez pas sur le corail. C'est très beau et tellement différent. Certains s'ouvrent, se ferment, d'autres bougent comme ça. Ils ondulent avec le courant. C'est sûrement le plus beau massif corallien que j'ai vu de ma vie. Malgré ces précautions, l'écosystème unique de la Grande Barrière de Corail est aujourd'hui en danger. Partout, les coraux blanchissent et meurent. Chahutés par les ouragans à répétition, tués par le réchauffement climatique, 30% des récifs ont disparu en seulement 3 ans. Si le gouvernement australien a investi 500 millions de dollars pour essayer de sauver cette merveille de l'humanité, il peut aussi compter sur les stars. L'acteur et producteur américain Mark Ruffalo, qui a été sensibilisé à cette cause après avoir exploré les fonds marins avec son fils, ou encore la star de la série télévisée Mentalist, Simon Baker. Je suis un acteur et je fais ce que je sais faire. Mais je suis un père aussi et je suis fier d'être australien. Et je suis inquiet par le sort de la Grande Barrière de Corail. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien et il est temps d'agir. Mais celui qui œuvre le plus, c'est Leonardo DiCaprio. L'acteur, connu pour son engagement écologique, ne cesse d'appeler à sauver la Grande Barrière de Corail dans chacune de ses apparitions politiques. Cette année, la Grande Barrière de Corail en Australie a connu le plus grand blanchissement de son histoire. Près de 1000 km de récifs pleins de coraux ont été dévastés. On détruit un écosystème irremplaçable. C'est un retour en arrière de 500 millions d'années. D'autres personnalités se mettent en scène pour sauver la 8e merveille du monde. Dans ce clip pour Vogue États-Unis, Jarrod Scott, un mannequin australien, prête son image à la lutte contre l'utilisation des plastiques sur la Grande Barrière de Corail. Depuis 2 ans, il multiplie les apparitions dans les plus grands magazines de mode pour sauver son petit coin de paradis. Compte tenu de ma profession de top modèle et spécialement dans ce monde de la mode, j'ai cette mission et la responsabilité de créer un déclic dans ce secteur. C'est le plus grand écosystème du monde. Si on ne le protège pas, il disparaîtra. Il est l'ambassadeur de l'association Citoyens de la Grande Barrière de Corail, une organisation qui lève des fonds pour aider les initiatives locales. Comme ici, où Jarrod fait la promotion d'une association qui réintroduit les tortues.
Nous voulons montrer combien de temps il faut à une tortue pour digérer des matières plastiques qu'elle avale dans l'océan. Celle-ci avait des sacs plastiques dans son organisme et il lui a fallu 18 mois pour récupérer totalement. Jarrod Scott et son association ont déjà aidé financièrement une centaine de projets, dont certains ont des résultats bluffants. L'île de Lady Elliot. Ce petit bout de terre à 80 km du continent est cité comme exemple en matière de préservation. C'est ici qu'on trouve les plus beaux fonds marins de la Grande Barrière de Corail. Plus d'1 millier de coraux différents, une faune sous-marine préservée, une nature intacte grâce au travail d'un homme. Peter Gash est le propriétaire de cette île. Grâce au financement d'associations comme celle du mannequin australien, il a pu sauver le massif corallien de son île avec une idée surprenante. Il replante les arbres arrachés. En plantant des arbres ici, ces racines vont pousser dans les sols de l'île, dans le corail en fait. Les feuilles vont ensuite pousser et les nutriments qu'évacue chaque arbre vont s'écouler dans le sol jusqu'à l'océan. Ensuite, ils vont nourrir les coraux, les poissons, les tortues et même les raies mantas. Peter a aussi réussi à faire interdire la pêche autour de l'île. Il a prohibé le plastique et imposé l'énergie solaire. Un acharnement qui lui vaut les hommages du monde entier. Dernier en date, celui du prince Charles venu lui rendre visite avec un chèque de 10 millions d'euros pour l'aider à développer son projet sur d'autres îles de la Grande Barrière de Corail. J'ai fait de la plongée ici il y a 25 ans et ce n'était pas aussi beau. Aussi, je pense que si cette île est dans cet état, c'est un peu grâce à nous. Donc si on peut faire des choses bien ici, on peut aussi soigner d'autres endroits. Cet espoir pour notre barrière de corail, c'est aussi un espoir pour les coraux du monde entier. Malgré ces efforts, les coraux blanchissent de plus en plus et meurent à petit feu sur la 8e merveille du monde. À ce rythme, la Grande Barrière de Corail aura disparu d'ici 30 ans.